Voilà. BB, BBA et BAA. On va voir. Donc, c'est BAA, BBA. Voilà. Voilà. Après, on va enlever les doubles. Hein. C'est très bien. Maintenant, je vais calculer first 3 de follow 3 de A. Donc là, c'est simple. Hein, parce que je prends carrément les follow 3 de A. D'accord? Où est follow 3 de A? Attention. Je ne les ai pas encore calculés. Ah oui, on n'a pas calculé les follow. Alors, on va calculer les follow 3 de A et follow 3 de S. Follow 3 de A et follow 3 de S pour qu'on puisse calculer l'hna hadia. D'accord? J'ai besoin des follow 3 de A. Où sont les follow 3 de A? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans mes productions, d'accord? Je vais aller voir dans mon tableau. Alors, nous lire la règle hein, pour nous resituer par rapport au cours. Où je on a كيفاش نحسبوا les follow 3. En fait, c'est la même chose qu'avec le LL1. D'accord? C'est la même chose qu'avec LL1 ou la LL2. Si j'ai une règle A donne alpha, B, bêta, alors les first cas de bêta, d'accord, concaténés follow K de A appartiennent au follow K de B. D'accord? Donc, la règle, si on l'applique sur notre grammaire, ça donnera ça. Donc, si je veux calculer les suivants 3, نبدأ S. S, c'est le plus simple. Si je veux calculer les suivants 3 de S, ça donne quoi? Donc, on dirait la règle. Donc, où je dis 3 dièses. D'accord? D'accord? Les follow 3, parce qu'en fait, les follow, les un nombre de terminaux égal à K. Je ne peux pas dire moins. D'accord? Je l'ai expliqué au début. Comme les follow, on va se céder du symbole, ou plutôt de la marque de fin de fichier, qui est dièse, d'accord? Pour montrer hein, pour calculer les follow, d'accord? Donc, si j'ai besoin de 3 symboles, je peux prendre 3 dièses, d'accord? Parce qu'en fait, c'est la fin du fichier. Donc, connecter un dièse ou la 3 dièses, c'est la même chose. Ranif, la fin du fichier, d'accord? Maintenant, pour les follow 3 de A, où sont les règles qui font A? Bon, on dit hadia, c'est-à-dire follow de A, c'est follow de A. Donc, ça ne se passe pas ici, ça se passe là. Les follow 3 de A. Donc, c'est quoi? Donc, je vais prendre AA, ندي AA, parce que عندي 2. وش ندي début 1 de... pardon, ماشي début 1. Suivant 1 de S. Yes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est AA, début 1, pardon, follow 1, de dièse, donc de S, donc ça donne dièse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça? Même chose. Madame, Oui, je vous ai... ندو les first un de follow S. pardon, أنا غلطت مع الهضرة en fait c'est follow S. Parce que regardez, أنا إذا ندي les suivants de A. Regardez, كتبي لهنايا. Si je prends les suivants de A, وشنو هما؟ Ce sont les débuts تاع هادوما. بصح اذا ما يكفوش par abus de langage نقولوا ما يكفونيش انايا نسحق 3 2 ما يكفوش لازم نزيد un symbole. Donc qu'est-ce que je vais aller voir باش نجبد un symbole? Je vais aller voir ce qui vient après S. Oui ou non? Donc je prends, regardez la règle, la règle. C'est first K bêta point follow K de A. D'accord. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends début K. Donc, les débuts K, c'est-à-dire 2. Donc, je suis obligée de prendre un follow min S. D'accord?
Donc là, qu'est-ce que je prends? Je prends début 1, début 3 de AA, ou c'est début 3 de AA, c'est AA. On dit deux symboles, ما نقدرش ندير ثلاثة. Donc dites le AA, هاني لهنا. J'ai pris AA, mais pour avoir 3 symboles, je vais prendre les suivants 1 de A, de S. Suivant 1 de S, c'est dièse. Donc, on dit AA dièse. Pour ce cas-là, même chose, ne DBA, comme début 3 de, début 3 de ce bêta-là, d'accord? Donc, on dit, voilà, ça c'est AA. Ça, c'est BA. Donc, je prends BA. Et qu'est-ce que je prends? Suivant 1 de S. Donc, je prends le dièse. Donc, voici les suivants 3 de A. D'accord? Donc, les deux اللي كنت نسحقتهم tout à l'heure, je vais les prendre. Allez, copier. Donc, ça me donne. Alors, je reviens à la ligne pour voir l'intersection. Donc, là, l'ensemble taille et le suivant. D'accord? Et je vais calculer l'intersection qui va donner, enfin, qui va donner l'ensemble vide. D'accord? Donc là, je peux dire que, voilà, ma grammaire, G et LL3. Et LL3. Pardon. LL3. Est-ce que je peux dire que G est LL4? Est-ce que G est LL5? Non, madame. Oui, pourquoi? Ah, si. On peut dire que LL1 هي نفسها LL2 وهي نفسها LL3. Oui. Eh bien voilà, vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Donc, quand elle est LL1, elle est aussi LL2. LL4 ou LL. Voilà. Si elle est LL3, ça ne veut pas dire qu'elle est LL2. Donc, qui oublie la grammaire G et LL3? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 symboles de prévision suffisent pour prendre une décision. Donc, si 3 suffisent, donc forcément 4 suffisent, 5 suffisent, d'accord? Donc, si elle est LL3, donc G et, la grammaire G et LLK, d'accord, pour K supérieur ou égal à 3. D'accord? À partir de 3, on peut faire, à partir de 3 symboles de prévision, on peut faire l'analyse LLK. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à calculer l'ensemble first K, donc first 1, first 2, first 3, follow 1, follow 2, follow 3. On a appris à détecter si G et LLK, d'accord? Alors, la suite, construire la table d'analyse LLK. Maintenant, on va construire notre table d'analyse. En fait, la table d'analyse, elle se construit de la même manière, sauf que cette fois-ci, où il y a la différence sur la table d'analyse? C'est quoi la différence qu'il y aura cette fois-ci par rapport au LL1? عندنا 3 first, madame. Voilà. عندنا, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va éliminer هادو first 2. نخدموا بهادوما. First 3, d'accord? First 3 de A, d'accord? First 3, pardon, de S et first 3 de A, d'accord? بصح لهنا, qu'est-ce qui va se passer? هنا, je suis obligée, vu que عندي هنا مانيش هادو هما les symboles اللي حنخدم بهم في la table d'analyse. D'accord? Les symboles, on va dire, les symboles de prévision. C'est-à-dire, je suis au niveau de S et je veux générer AAA, où il y a la règle à appliquer. Je suis au niveau de S et je veux générer, par exemple, BBA, où il y a la règle à appliquer. D'accord? Je ne peux pas dire je suis au niveau de A et je souhaite générer epsilon ou là, je souhaite générer B. Non. Un if K égale à 3. Donc, j'ai besoin de 3 symboles de prévision.
D'accord. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire, Naya? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je regarde les suivants de A. C'est ça le but. C'est tout ce qu'on était en train, c'est ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. On a à chaque fois, nous un symbole qui make fonish les débuts, dit les suivants. D'accord. Donc la table d'analyse regardez bien. Alors ça c'était voilà. Donc table d'analyse. LL3. D'accord. Table d'analyse LL3. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? L'algorithme, construction de la table d'analyse, algorithme de construction de la table d'analyse LLK. Donc, la table d'analyse, l'algorithme, il ressemble à l'algorithme LL1. Il va y avoir juste une seule différence que je vais expliquer tout de suite. Ça se passe ici. Donc, on a pour chaque... Essayez de revenir aux notions qu'on a apprises pour le LL1. Donc, pour chaque nom terminal A, d'accord, faire, pour chaque règle A donne alpha, je vais aller voir les MDP, d'accord. Maintenant, pour chaque W, la dernière fois, je connais pour chaque W qui appartient au début 1 de alpha. D'accord? Pour chaque W appartenait au début 1 de alpha, point follow 1 de A, la dernière fois qu'on a un follow 1 de A. Donc, faire T de A W donne cette règle-là. C'est-à-dire, le W la taille tau, elle est égale à K. D'accord? On dit K symbole de prévision. Donc, si je suis au niveau de symbole A et je veux produire le mot de longueur KW, je vais appliquer la règle A donne alpha si et seulement si W appartiendra au first K de ce alpha concaténé à follow K de A. D'accord? Donc là, on doit considérer aussi les suivants pour, c'est-à-dire former des mots de 3 caractères. D'accord? Pardon, des chaînes de 3 mots. Ce n'est plus des lettres, c'est des mots parce qu'on est à l'analyse syntaxique. D'accord? Donc là, je vais avoir combien de lignes? On dit 3 lignes. Donc, on dit les symboles. Voilà, 3 lignes. Pour les colonnes, bon, je vais faire ça, après on verra combien j'ai de colonnes. Je vais faire ça pour le moment. Donc, là, on dit le S, là, on dit le A. D'accord? Maintenant, les symboles, je vais prendre donc A. Parce qu'en fait, les cas possibles. D'accord? Les cas possibles de début. D'accord? Alors, pour S, AAA, ABA, donc, nous AAA, ABA, d'accord? Donc, ce sont les W, c'est-à-dire tous les cas possibles de W, tels que W, c'est un first cas de alpha, follow cas de A. D'accord? Carrément, la table as les first et les follow. D'accord? Donc, ABA, quoi encore, Chandi? ABB, BBB, encore, BBA. Voilà. Maintenant, pour le cas, qu'est-ce que je vais faire? Qui connaît epsilon? Je ne dis directement suivant K de A. C'est ça. C'est comme ça que je suis en train de construire mes W. Ne dis, qui connaît alpha epsilon, ne dis directement suivant K de A. Donc là, qu'est-ce que je prends?
je prends, وراهم suivant 3 de A, هادوما. AA dièse et BA dièse. D'accord? Donc, je prends AA dièse, AA dièse et BA dièse. Vérifiez avec moi, j'espère que je ne me suis pas trompée. BA dièse. Quoi encore? هذا كيكون عندي epsilon. كيكون B. واش ندي؟ ندي seulement deux follow. D'accord? Donc, واش ندي؟ BAA. D'accord? Donc, لهنا عندي BAA. Quoi encore? يكون عندي B. ندي B. Donc, c'est BBA. BBA ندي tout déjà. Donc, c'est bon. Quoi encore? كيكون عندي 2B. ندي BBA. Dit tout, c'est bon. Oui, dit tout. BBB. Non, BBB. Voilà, on dit tout déjà. Ou qui qu'on a dit 3B, c'est bon, on dit tout. D'accord? Donc, voilà ce que j'obtiens. BAA, AA dièse et BA dièse. C'est tout ce que j'ai. D'accord? Donc, ça, je supprime. Voilà. C'est ça. C'est pas trompé, j'espère. Donc, AAA. Donc, je prends tous les débuts. Donc, là, je dois construire tous les W, tous les mots, aux suites de mots possibles. D'accord? Que la longueur égale à 3. Vous avez une question? مدام دياز هذاك مندوهش. وين راه لو دياز؟ غير في لا طابل اناليز خنزيدو هذاك دياز. دياز. Oui, dièse, c'est la marque de fin. Tous les mots que je peux construire. هادو هما les mots que je peux construire. Je crois qu'elle parle du follow de S, madame. J'ai pas compris votre question. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, vous voulez... Ah oui, oui, on peut prendre, oui. On peut prendre ce cas-là, oui. On peut rajouter, parce que, oui, S, parce que j'ai rajouté cette règle-là. J'ai rajouté S donne, Z donne S dièse. Donc, les suivants, on dit 3 dièses, oui. Il y a en fait, si on le rajoute ou là on ne le rajoute pas, en fait, c'est la même chose. Parce que la table d'analyse, vous pouvez le mettre, c'est correct. Mais si vous ne le mettez pas, ce n'est pas faux. Parce que on a l'analyse, la pile un dièse à la puissance K. Ou un flash dièse à la puissance K, je m'arrête directement. D'accord? Donc, je peux rajouter la règle comme... c'est-à-dire nécessaire. Hein? Voilà. Donc, dièse, dièse, dièse. Voilà. On va la rajouter, vous allez voir que ça sert presque à rien. Donc, en fait, c'est-à-dire théoriquement, c'est un cas possible, oui. C'est un cas possible. Dièse, dièse, dièse. C'est-à-dire que Anaya Adli, dièse à la puissance 3 à lire flash intérêt, d'accord? Ou la règle à appliquer, en fait, c'est-à-dire l'algorithme, il s'arrête. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir notre table. Donc, là, on va s'aider par ça. On a les first A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les W, d'accord? Tel que ce W appartient au first K de ce alpha, d'accord? Donc, là, on va regarder les MDP. On va regarder les MDP. Donc, je vais calculer les mots qui appartiennent au first K ou bien first 3 de ce MDP. Donc, je les ai déjà calculés. Les first 3 de A grand A de petit a, ce sont hadouma. Donc, si je suis au niveau de S et je souhaite générer soit le mot, soit le mot, je vais appliquer cette règle-là. D'accord? Je vais appliquer
cette règle. Vous voyez que je suis en train de remplir ma table de la même manière que le LL1. D'accord? Donc, Hnaya, AAA. Donc, je vais appliquer cette règle. Donc, ça va là. Voilà. Pour AAA, pas encore. Pour ABA, je vais appliquer cette règle, AB1, d'accord? Et je vais appliquer aussi la règle pour ABB, d'accord? ABB, voilà. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si il a en sommet de pile, la règle, le nom terminal S, et je souhaite générer ou bien je lis 3 symboles de prévision qui sont AAA, je dois appliquer cette règle-là. Même chose pour ABA et ABB. Maintenant, j'ai calculé aussi les débuts. Tu as le deuxième MDP. Donc, c'était BBA et BBB. Donc, BBA et BBB, pardon. Hadouma, j'applique la règle A donne BA, BA. D'accord? Donc, voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Maintenant, pour le A. Attention. Maintenant, pour le A. أنا نحوس عندي هاد les deux règles. Donc, on chauffe les mots W qui appartiennent au début 3 de BA suivant 3 de A. D'accord? Donc, on chauffe début 3 de... Alors, est-ce que je les ai calculés là? Non. Voilà, je les ai calculés. Alors, voilà. هاني حسبتهم لهنا tout à l'heure. D'accord? Voilà ce que j'avais obtenu. BAA, d'accord? BBA et BBB. D'accord? Donc, les trois, les trois, BBB, BBA et BAA sont appelés, quand est-ce que plutôt, quelle règle je leur applique? C'est A donne BA. D'accord? Donc, suivez bien. BAA, on a BAA. C'est la règle A donne BA. C'est ça? C'est la règle A donne BA. Quoi encore? BBA, on a les BBA. Voilà, c'est la règle A donne BA. S'il vous plaît, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez, d'accord? Voilà. Quoi encore? Et BAA, BAA, c'est bon. BBA et BBB aussi aura cette règle-là. D'accord? Quoi encore? Ça, c'est pour les débuts. C'est les mots qui sont générés, les mots de longueur 3 qui sont générés en appliquant cette règle-là. Ou les mots de longueur 3 qui sont générés en appliquant A donne epsilon. Donc, ce sont les suivants de A. C'est A dièse. A dièse, quand je souhaite générer A dièse, je vais appliquer la règle. Je vais appliquer la règle A donne epsilon. Voilà. Et si je souhaite générer B à dièse, je vais aussi appliquer la règle B donne epsilon. D'accord? Voilà ce que j'obtiens. Il y a la table d'analyse TRI. On voit que la table LL1 est monodéfinie. D'accord? Donc, on peut faire une analyse LL1 déterministe. LL3, pardon, déterministe. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Mohamed Sherif, Chaban, vous avez mis B, epsilon, epsilon. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Je reviens au document. Est-ce que c'est clair? Alors, dites-moi où est-ce que ça bloque. Ok, c'est clair, d'accord. Pour les autres, pouvez-vous me montrer la règle? Donc, de quelle règle vous parlez? Qu'on a utilisée. Qu'on a utilisée pour. C'est quoi le problème? C'est Hadouma. Généralement, les étudiants, ils bloquent à ce niveau-là, c'est ça? C'est pour générer Had les mots. Pouvez-vous montrer la règle qu'on a utilisée pour l'écrire? Quelle règle? Ah, هاي la grammaire تاعي. هادوما les règles. أنا جبتهم c'est les règles de ma grammaire. هاي la grammaire تاعي. Je n'ai pas compris votre question. Comment on les a eus? Les mots, vous voulez dire. Les mots, voilà. هاني قلت لكم. Regardez bien. حنايا, on doit construire les W. هادوما. Ce que vous voyez là, ce sont les W تاع l'algorithme تاعنا. D'accord? Les W, c'est quoi? واش يقول لك؟ يقول لك pour chaque règle, adonne alpha. D'accord? Donc, أنا واش نروح ندير? Pour chaque règle, allez, pour chaque règle, adonne alpha. Je prends هذه. La règle, S donne A. أنا شحال عندك؟ J'ai combien de règles? 1, 2. Bon, هذه ما نحسبهاش, d'accord? 1, 2, 3, 4. Allez, je vais prendre cette règle-là. S donne A. D'accord? S donne A. Pour chaque règle, واش يقولوا لنا? Pour chaque règle, pour chaque W appartenant au first 3 de ce alpha-là, de ce MDP. Où sont les first 3 تاع le MDP هذايا? Où sont les first 3? Bien sûr, first 3 concaténé à follow de S si jamais هنا ما يكفونيش 3. Mais مانيش حنروح les follow في هذه la règle parce que عندي déjà au minimum 3 symboles terminaux. D'accord? Donc là, je les ai calculés. On a جبتهم directement علاش? Parce qu'on a fait le travail tout à l'heure. ها first 3 de A. حسبناهم ولقينا بلي هادو هما les mots. Donc هادوما راني حنديهم comme des mots possibles, c'est-à-dire c'est des cas possibles. D'accord? Ah, vous avez compris. Voilà. Donc, j'ai refait la même chose pour la deuxième règle, qui est la suivante. Hadia. Had la règle. BA. J'ai déjà calculé ça. Les first 3 تاع هادية, ça me donne BABB. Donc, هنزيدهم لهنايا. Maintenant, pour la règle, هادوما. Pour had la règle. هنا واش راني حندي؟ راني حندي first 3 de BA auquel je concatène suivant 3 de A si jamais ça ne suffit pas. Même chose ici. Hna first 3 de epsilon, ça donne rien. Ani hanzit suivant 3 de A. Ani عندي les suivants 3 de A. هادوما. A dièse, BA dièse. أنستهم لهنايا. أنستهم لهنا. Ou pour BA, Ani, j'ai calculé first 3 de BA. C'était comment? C'était هادوما. بصح انا لازم ندي 3 سامبل دونك بي نديه بصح هادو ما نقدرش نديهم ديريكتومون qu'est-ce que je vais faire je prends pas directement les first 4 de alpha je dois leur concaténer aussi les follow باش نطيح في 3 سامبل donc هادوما B et BB je leur ai concaténé les suivants de A donc les suivants de A واش عندي هام les suivants de A donc ستلو le B ستلو AA. D'accord? Le B, stylo BA, donc تحت BAA et BBA, donc donc j'ai pris tous les cas possibles. En fin de compte, j'ai trouvé بلي عندي déjà. D'accord? Voilà, donc tous les cas possibles, tous les débuts, est-ce que c'est clair? Ça va? Madame.
Voilà. Oui, mademoiselle. مادام يسمى باش نعرفوا نعملوا الطابلو هذاك لازم نكونوا درنا كاع لي زانترسيكسيون اللي قبلهم هادو باش نقدروا نديروه. Bon, les intersections, tu connais calculer les débuts, surtout. Tu connais le tableau, surtout. D'accord. Tu déjà, باش تلحقي le k égale à 3, tu connais, oui, vous avez déjà calculé ça. Oui. D'accord. Ou déjà, هذه من عند جبناها en fait. جبناها من tableau. هو le plus important, c'est le tableau. D'accord. هنا كيفاش نقدروا. On peut faire les choses autrement. ندي هذو first 3 de S هذو كاع نديهم نستفهم كيما درت tout à l'heure نحطهم في لي لين لهنايا. ومن بعد واش ندير؟ نزيد نروح لي first 3 de A. نروح لهنايا. هذا لا taille تاعو égale à 3. C'est bon, je le prends. هذا لا taille تاعو égale à 2. Donc نزيد له un follow من عند A. وراهم لي follow من لهنا. نزيد له BB ندي A وندي B. Donc BBA, BBB. On est d'accord? D'accord, madame. Je termine. Je sais qu'il y a des étudiants, même je termine. D'accord. Dans le cas où il y a un seul B, il y a deux là. Donc ça donne BAA, BBA. Là où il y a epsilon, c'est-à-dire il y a 0. Donc là, il y a 3 symboles. Il y a AA dièse, BA dièse. Et j'ai pris tous les cas possibles. C'est bon? Continuez, mademoiselle. مادام لو كانت في لي فولو دو ما كانش عندنا والو ما كان والو لا دياز لا هذوك كيفاش نقدروا ما ندوش هذوك لي مو تاع بي بي impossible c'est ce que je vous ai dit في le cours في لي فولو K عندي toujours K symbole داك قلت لكم ها كيف الاس في الاس وين ما كانش كامل نديروا 3 دياز c'est-à-dire الماكسيموم يكون عندك 3 دياز ولا يولي عندك باغ اكزومبل تقدر تكون اذا عندك A واحد ديري هكا A2 دياز دو دياز D'accord. في les débuts, يقدر يكون كاين epsilon, le mot يقدر يكون inférieur à K. بصح في les suivants, vous aurez toujours K symbole. C'est pour ça qu'on ajoute هذا la marque de fin. C'est pour ça. D'accord? C'est-à-dire, vu qu'on cherche les suivants K symbole, je vais utiliser les dièses. هنا نقدر نكتب S dièse, نقدر نكتب هكذا. C'est pas faux. D'accord? Alors, est-ce qu'on est... c'est bon, mademoiselle? Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ça? Est-ce que tout le monde est d'accord? Là, ça veut dire, par exemple, si je suis au niveau de A, la somme de pile A, et je souhaite générer BAA ou Sunder, je vais appliquer cette règle-là. Ou je m'en appliquer cette règle-là, c'est-à-dire je vais réécrire A par BA. C'est-à-dire, je vais dépiler le A taillé, on fait place tout, le BA miroir. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'algorithme d'analyse. Voilà, très bien. Donc, si c'est clair. Maintenant, par rapport à l'algorithme d'analyse, il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport au LL1. Donc, quelques modifications par rapport au programme d'analyse LL1. Donc, on va avancer dans le flot d'entrée toujours entité par entité. On va lire notre chaîne, plutôt on va avancer la chaîne Tana, toujours entité par entité. Par contre, pour prendre une décision d'analyse, ne chauffe qu'un symbole. D'accord? Je suis en train d'avancer, je suis en train de reconnaître un mot à la fois. La reconnaissance se fait par un mot. D'accord? Donc, on a de l'analyse syntaxique. On dit if, condition, else. Donc, je dois reconnaître mot par mot. Mais qu'est-ce que je dis? Je reconnais le if mal condition en même temps. Non, parce qu'un if LL2. D'accord? Donc, je reconnais un symbole à la fois, mais c'est-à-dire comme si à l'avance, je regarde plusieurs symboles à la fois pour prendre une décision. Donc, on avance dans le flot d'entrée toujours entité par entité. Par contre, pour prendre une décision quant à un nom terminal, qui est un nom terminal en somme et de pile, il faudra voir quantité du flot d'entrée. C'est-à-dire, par exemple, qui est le katana, par 3 symboles. D'accord? Donc, on va faire tout de suite un exemple. On va faire l'exemple. Donc, la question était...
analyser la chaîne BBA. Donc, on va prendre la question Hadia. Donc, on a dit que G est LLK pour K est supérieur ou égal à 3. On a construit la table d'analyse LLK. Donc, la table d'analyse est monodéfinie. Donc, on peut faire une analyse LLK déterministe. Maintenant, on va faire l'analyse, analyser la chaîne BABA. D'accord? Donc, non. Je vais aussi mettre un tableau. Donc, le tableau, où je fais? On a fait le contenu à la pile, une colonne pour le contenu à la pile, une colonne pour la chaîne à analyser et une colonne pour l'action à effectuer. D'accord? Donc, Naya, c'est la pile. Na, reste la chaîne à analyser. Ou Naya, action de l'algorithme Tana. D'accord? Donc, là, il y a le départ taille. Où عندي? عندي dièse. Je vais empiler dièse à la puissance 3. D'accord? Je vais empiler 3 dièses. D'accord? Ou عندي S en sommet de pile. قلنا هذا هو l'algorithme تاعنا. Si je reviens à l'algorithme que j'ai présenté la dernière fois, قلنا بلي je démarre toujours. Alors, le but, c'est de déterminer quels sont l'ensemble de dérivations à partir de S pour générer le M taille. Donc, je démarre toujours la pile taille, fera le dièse S, d'accord? Dièse S. Et la chaîne à analyser, pour le moment, c'est B, A, S. On a toujours aussi dièse à la puissance 3, d'accord? Voilà. Donc, c'est quoi l'action à effectuer? عندي S en sommet de pile et je souhaite reconnaître, non, je dois regarder 3 symboles de prévision. C'est ça. Parce que je crois que في LL1 on a oublié un symbole mais يكفيش. Qu'on donne un symbole, bon, qui là, ça aurait été possible parce qu'au niveau de S, ça au niveau de A, elle n'est pas LL1. J'aurais eu un problème. Mais là, un symbole ne suffit pas, 2 symboles ne suffisent pas pour faire une analyse déterministe. Il faut regarder 3 symboles. D'accord? Donc, Anna, je suis au niveau de S et je souhaite, ou Andy, BBB à générer. D'accord? Donc, quelle règle appliquer? Ça sera cette règle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler. Je vais dépiler S et je vais empiler. Qu'est-ce que je vais empiler? Miroir. Donc, directement. Attends. Empiler. B, A, B, A. نكتب R هكذايا miroir, d'accord. Bon, je vais la mettre comme ça. Madame, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le principe, madame. D'accord. Vous avez assisté au cours jeudi? Oui, madame. D'accord. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que c'est le dépiler S, c'est empiler de la règle ou qu'est-ce qui vous gêne? Les deux, madame. Voilà. Donc, la pile taille, je dois toujours démarrer avec dièse S la pile taille. C'est ça. Parce qu'en fait, je fais une analyse descendante. Je fais une analyse descendante, je démarre toujours de l'axiome. C'est ça. Je démarre toujours à partir de S. On chauffe avec le S, par quoi je peux le réécrire, c'est-à-dire par quoi je peux le dériver. D'accord? Donc, on a S en sommet de pile. D'accord? Et je vais voir quelle règle à appliquer. Qui va chercher la règle à appliquer? Je vais m'aider la table d'analyse. Je suis au niveau de S, ou la chaîne à analyser. Elle est 3. Donc, je regarde, c'est-à-dire je chauffe betlata. D'accord? On chauffe 3 symboles à la fois. C'est ça? Donc, regardez le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour prendre une décision d'analyse, je m'en ai une décision d'analyse. Ça veut dire quelle est la règle à appliquer. C'est ça. Quand tu as un nom terminal en sommet de pile, donc c'est le cas, donc un dit S en sommet de pile, il faudra voir K entité du flot d'entrée. D'accord? Je vais regarder K entité, donc 3 entités du flot d'entrée, donc BBB.
Donc, et bien sûr, pour connaître la règle à appliquer, je regarde ma table d'analyse. Je suis au niveau de S et je souhaite générer BBB. Voici la règle que je dois appliquer. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, madame. Voilà. Donc, la règle que je dois appliquer, c'est S donne BA. D'accord? Donc, il y a la règle que je dois appliquer. أنا كان عندي S en sommet de pile. Donc, واش راني حندير في بلاصتو؟ كي نكتب هكا، كي نكتب une dérivation, في les grammaires, كي نكتب une dérivation, S donne BA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais remplacer en fait S par, je vais remplacer le MGP par son MDP. Oui ou non? Oui, madame. Voilà. Donc, par rapport à ma structure de données, la structure de données qu'utilise mon algorithme, c'est une pile. Donc, la pile تاعي réécrire, واش معناها? Ça veut dire je vais dépiler le S نحيه, et je vais le remplacer par cette règle-là, par ce MDP-là. Vous êtes d'accord? Oui, madame. علاش درنا أس؟ Voilà. Voilà, et j'arrive doucement. Donc, je dépile mon S et je vais empiler cette règle-là. Sauf que je ne vais pas empiler هكذا. Maintenant, empiler chacun B, pardon, S, نعاودوا لي la ligne تاعي. Après avoir empilé, ça ne m'arrange pas d'avoir ça en pile. Je ne peux pas avoir ça. Parce que Flappy, vous connaissez la structure de cette structure de données, mais ce qui est accessible, c'est le sommet de pile. Donc, le sommet de pile. On est d'accord? Est-ce que c'est le A qui m'intéresse ou là, c'est le symbole le plus... Est-ce que l'analyse LL1, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les productions ou bien les symboles les plus à gauche. Oui ou non? Parce que le LL, comme tu fous le cours, donc qu'est-ce que j'ai dit pour le LL1? Je connais pour LL1. C'est leftmost derivation, c'est-à-dire que le but taï, c'est de faire des dérivations gauche. Donc, on a l'algorithme taï, pardon, l'algorithme taï qui dit hakaya, BA. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginons que je sais pas, عندي B par exemple. Qu'est-ce que je vais dériver en début? Je vais dériver هذا. هو الأول هذه ce qu'on appelle une dérivation gauche. Je vais dériver d'abord le A, ensuite je vais dériver le B. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en sommet de pile هادو مقبل. D'accord? Donc, je vais empiler le miroir pour avoir en sommet de pile quelque chose comme A, B, A, B. Voilà. C'est ça, AB, voilà. Donc, je vais avoir le B en sommet de pile. On vérifie la chaîne qui reste à analyser. Ensuite, j'aurai A en sommet de pile, je vais le dériver. Oh, d'accord? Est-ce que fahmtez? Oui, madame, oui. Ok, d'accord. Merci, madame. Ok, très bien. Donc là, j'ai expliqué pourquoi on utilise le miroir. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai empilé ça en sommet de pile. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Toujours, l'algorithme ne change pas. J'applique toujours l'algorithme TAI. Qu'est-ce que j'ai en sommet de pile? Pardon. L'algorithme TAI, on l'avait écrit la dernière fois sur le tableau. Vous l'avez ici. Je vous envoie tout à l'heure. Hein. On a fini cette partie. Je vous envoie tout à l'heure le support. Donc, où je reviens? Si X est un nom terminal, donc c'était le cas tout à l'heure, j'ai empilé le miroir. Sinon, donc à X, c'est un terminal. D'accord? Donc, je vais vérifier. Je vais vérifier un if le cas. Un if le cas, X est égal à A. C'est un terminal, c'est un mot. Donc, là, qu'est-ce que je fais? X est un terminal, ce qui est en sommet de pile, c'est un terminal. Quand c'est un terminal, je vérifie directement est-ce qu'il est égal au symbole, au terme courant. D'accord? PS. Alors, je vais mettre PS. Je vais mettre comme ça. On va mettre la même chose qui me fait le cours. Donc, Naya.
PS, PS c'est-à-dire le pointeur taille. Le pointeur taille, il pointe vers, il est égal à quoi? Bon, là, ce n'est pas une action. Hein. Là, initialisation, tu as l'algorithme taille, il démarre PS est égal à B. On est d'accord. Le pointeur taille, il pointe sur B. C'est le symbole ou bien le mot, le token ou bien le lexème ou bien l'unité lexicale à reconnaître. D'accord? Donc, on a comme reste de la chaîne à analyser. C'est-à-dire le symbole qui est le plus à gauche, c'est-à-dire le pointeur sur lequel il pointe. D'accord? Pardon. Qui نكتب لكم هاد la chaîne, ça veut dire le pointeur, il pointe sur B. D'accord? Donc, هنا B est égal à B. واش نقول? Égalité. D'accord? Égalité. Égalité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dépiler B. Je vais dépiler le B hadaya et je vais avancer. D'accord? Je vais avancer au niveau de ma chaîne. Avancer. Voilà. Donc, moi, je vais faire plus petit. Avancer dans ma chaîne. Maintenant, le B, je le garde là. Maintenant, j'ai dépilé. Donc, je suis BA. Ou le reste de la chaîne à analyser, j'ai reconnu un B. Donc, attention, je ne reconnais pas trois à la fois. Donc, LLK, c'est le piège dans lequel tombe la majorité des étudiants, c'est qu'ils essayent de reconnaître trois symboles à la fois. Ce n'est pas le cas. Je l'ai expliqué tout à l'heure, le support. En réalité, je suis en train de reconnaître un symbole à la fois. Je reconnais un token à la fois. D'accord? C'est le but, sinon on ne peut pas reconnaître Beklata, c'est-à-dire pas trois symboles à la fois. Donc, voilà. Mais pour pouvoir prendre une décision d'analyse, je dois regarder qu'à à la fois. D'accord? C'est au moment de la prise de décision, c'est-à-dire quelle règle je dois appliquer, oui, je regarde qu'à symbole. Mais sinon, l'algorithme se déroule comme le cas de LL1. Maintenant, on dit A en sommet de pile et je souhaite générer petit b. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ma table d'analyse. Rani, on dit A et je souhaite... Ah, pardon. Alors, je suis au niveau de A et qu'est-ce que je souhaite reconnaître? Je souhaite reconnaître B, Sahanaya. Qu'est-ce que je dois regarder? Je regarde trois symboles à la fois. D'accord? Je regarde trois symboles. Donc, on est au niveau du symbole A et j'ai besoin de reconnaître BBA. On a BBA. Donc, c'est ce mot-là. D'accord? Voilà la règle que je dois appliquer, c'est celle-là. Donc, je vais réécrire. Donc, l'idée, c'est de dériver A en BA. Donc, je vais dépiler A et je vais empiler BA miroir. BA, BAR. D'accord? Voilà. Quoi encore? Voilà, c'est tout. Donc, je vais dépiler. Et qu'est-ce que je vais empiler? Je vais empiler A, B. Voilà. J'aurai le B en sommet de pile. En réalité, c'est les éléments, c'est les symboles les plus à gauche. Voilà. Voilà. BBA. Ensuite, voilà. Égalité. Donc, on a la même chose là. Égalité. Égalité. Dépiler le B et avancer dans la chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a dépilé, avancé dans la chaîne. Maintenant, le PS, le pointeur, il pointe vers ce B-là, où la chaîne elle contient ABA dans la pile. Donc, on dit A et je souhaite générer BA dièse. Où je dis on dit A et je souhaite générer BA dièse. Qu'est-ce que je fais? Attention, on a dièse 3. Je
je souhaite au niveau de A et je souhaite générer BA dièse. Donc, je vais appliquer cette règle-là, A donne epsilon. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler A. Je ne vais rien empiler. D'accord? En réalité, je vais empiler. Je vais empiler. Je vais empiler epsilon miroir. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, en réalité, je vais... voilà. Donc, là, je vais avoir ça. Voilà. Et je vais avoir ça, BA dièse toujours, à la puissance 3. Donc, là, on dit BB, égalité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile le B et j'avance. D'accord? Donc, je continue. Donc, là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça. Voilà. Et j'aurai ça en sommet de pile. J'aurai ça dans la chaîne à analyser. Donc, toujours là, toujours, un cas un terminal. Donc, le cas un terminal, je vérifie l'égalité. Donc, c'est le cas. Donc, je suis là, dièse, dièse. Donc, là, qu'est-ce que j'ai en sommet de pile? Un dièse. D'accord? Donc, regardez bien, où je connais l'algorithme, qui dit x égale à dièse, c'est-à-dire ce que contient le sommet de pile. Quand c'est dièse, qu'est-ce que je fais? Je regarde si A est lui-même est égal à dièse. Donc, là, dièse égale à dièse. Donc, là, je m'arrête directement. Ce n'est pas la peine de dépiler dièse, dépiler dièse, dépiler dièse. Donc, là, je vais devoir faire 3 fois égalité, dépiler, avancer. D'accord? Donc, là, je m'arrête directement. Où je roule, chaîne correcte syntaxiquement. Voilà. Voilà, je m'arrêterai là. Voilà. Est-ce que ça va? Ok, donc Mohamed Khalifa, désolé, je lis toujours vos messages en retard. Donc, dépiler S, empiler, voilà, parfait, c'est bien. Voilà, donc vous avez compris. Pour les autres, هذا الدياز علاش كنا نديروها بيسونس 3 parce que le cas, elle est 3. على 3 داك J'ai expliqué ça plusieurs fois. Allez, je ne 3 dièses. نقدر نطيح في une grammaire, oui. Par exemple, عندي A dièse, عندي غير A, par exemple. في les mots تاعي يقدر يكون عندي لهنا A dièse dièse. وراهي لا تابل تاعي يقدر يكون عندي هنا A dièse dièse. Donc, لازم نكون préparé au minimum 3 dièses pour avoir 3 symboles de prévision. D'accord? Voilà. Donc, là, voilà. On s'est arrêté là. Donc, c'est bon? Alors, c'est bon, c'est clair? Voilà. Voilà. Donc, le but, c'est de, si on vous pose la question, si G et LLK, vous vérifiez avec le cas 1, donc LL1, vous calculez first 1, follow 1, ensuite first 2, follow 2, first 3, follow 3, et à chaque fois, on regarde si les deux règles, alpha, A donne alpha, bêta, donc l'intersection de leur début, d'accord, ne donne pas le même ensemble de mots, les mêmes mots. D'accord? S'ils donnent les mêmes mots, ça veut dire que je ne peux pas faire une analyse déterministe. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a calculé la table d'analyse, d'accord? Vous auriez pu, au lieu de calculer, de faire tous ces calculs-là, à chaque fois, la table LL1. Vous allez trouver qu'elle n'est pas monodéfinie. Vous allez calculer la table LL2. Ensuite, vous allez calculer la table LL3 qui est monodéfinie, qui est madame. On oublie l'analyse, la table, elle est LL3. D'accord? C'est bon?
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à... On va faire un exercice de TD, d'accord? On va faire un exercice de TD pour avancer. Je vais partager la série. Alors, on va faire, je pense qu'on avait terminé l'exercice 2. On va faire l'exercice 3. D'accord? On a fini pour les deux groupes, l'exercice 2, c'est ça? Non, pour le groupe 2, je crois qu'on n'a pas fait le tableau, madame. Mais on peut y revenir. Quel tableau? Le groupe à 8 heures, c'est ça? Exactement, oui. Mais on pourra le faire. Il y a un groupe, tu vas un first follow. Je préfère laisser qu'ils nous ensemble parce qu'avec l'autre Exactement. groupe, on a fait cet ensemble. Essayez bien sûr de, je vous ai demandé, comme dire après, on va juste le corriger pour passer à l'exercice 3. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'exercice 3. D'accord? Donc, bon, vous allez voir, il est simple, donc ça va être rapide. Donc, je prends ma grammaire. Donc, soit j'ai prime une grammaire, donc les symboles terminaux, c'est AB, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et point virgule. Et les symboles non terminaux, c'est S et T. D'accord? Donc, je prends l'ensemble des règles. Voilà. Donc, j'ai une grammaire comme suit. S donne A ou bien B, T, parenthèse ouvrante, T, parenthèse fermante. Voilà. Et T donne T, point virgule S ou bien S. Donc, voilà mes productions. Qu'est-ce qu'on nous demande? Éliminer la récursivité gauche. Donc, éliminer la récursivité gauche dans G', factoriser la grammaire obtenue, et la grammaire obtenue est-elle LL1. Donc, là, la notion que vous ne connaissez pas encore, c'est la factorisation. Donc, c'est une notion qui est assez simple. Je préférais laisser ces choses pour le TD. Donc, éliminer la récursivité de gauche. Où se trouve la récursivité gauche au niveau de cette grammaire-là? Donc, là, au niveau de S, je n'ai pas de récursivité gauche. Donc, la récursivité gauche, elle a cette forme-là. Si j'ai une règle de cette forme-là, A donne A, petit a, par exemple, ça, c'est une récursivité à gauche. J'ai expliqué pourquoi la récursivité gauche ne permet pas de faire une analyse LL1, parce que l'analyse LL1, elle est basée sur des dérivations gauche. J'ai besoin de savoir quel est le symbole le plus à gauche qui est généré. Alors qu'avec une récursivité gauche, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'à la fin que je peux, c'est-à-dire je dois tout dériver pour savoir où je vois le symbole qui vient à gauche. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je dois passer d'une récursivité gauche vers une récursivité droite. D'accord? Je vais avoir des règles de cette forme-là. Dans le cas de la récursivité, hein, mais je peux avoir quelque chose comme, par exemple, SA, par exemple. S'il n'y a pas une récursivité indirecte. Hein, donc, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, solution. Donc,
1, on va éliminer la récursivité à gauche. Donc là, on a un cas de récursivité gauche directe. Donc là, le problème se pose au niveau de cette règle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment éliminer la récursivité gauche directe? Donc, tous les T donne bêta, le bêta terre, c'est le S, S, T'. D'accord? Et T', qu'est-ce qu'il donne? T', qu'est-ce qu'il donne? Il va générer le alpha. D'accord? Le alpha terre, c'est celui-là. T', c'est alpha, T', ou bien le epsilon. D'accord? Donc, je récupère un epsilon par là. Voilà. Ou bien epsilon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette transformation? Donc, là, j'ai transformé cette règle-là en cet ensemble de règles, mais ce sont des productions qui sont équivalentes. Qu'est-ce que je veux dire par équivalente? C'est-à-dire, ils génèrent exactement le même langage. D'accord? Mais on évite la récursivité gauche. Donc, là, on dit une récursivité droite. Est-ce que c'est clair pour ça? Voilà, très bien, Ramzi. Donc, T donne TS. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour la récursivité. 2, là, on nous demande dans cet exercice de factoriser. Donc là, il n'y a pas un cas de factorisation. Je vais expliquer ce que c'est la factorisation. Donc, regardez. Dans le cas où j'ai, par exemple, A donne AA ou bien AB. Est-ce que je peux faire une analyse ou bien, par exemple, B. Est-ce que là, je peux faire une analyse déterministe? Mais on dit une récursivité gauche, ok, il n'y a pas de problème, mais là, dans ce cas-là, ma grammaire n'est pas factorisée. Qu'est-ce que vous observez là? On dit un facteur commun à gauche. Oui ou non? Le facteur commun, c'est A. Ça peut être comme ça, par exemple AB, AB. On dit un facteur commun de longueur égale à 2. On dit un facteur commun. Par exemple, LL1, LL1, si je suis au niveau de A et je souhaite générer un petit A, je ne saurais pas est-ce qu'on aura la règle ou bien la règle. D'accord? Donc, on doit factoriser la grammaire. D'accord? Donc, avant de calculer la table d'analyse pour vérifier si une grammaire est LL1, on doit vérifier s'il n'y a pas de récursivité gauche directe ou indirecte. D'accord? Et 2, on doit vérifier si la grammaire est factorisée. D'accord? Donc, c'est le facteur commun. Je dois l'éliminer. Donc, comment je dois faire? Par exemple, il y a A à B. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais transformer ma grammaire. C'est-à-dire, en fait, c'est le même principe que le facteur commun fait la multiplication. D'accord? Donc, A, A', d'accord, et B. D'accord? Je vais passer au cours. Je préfère toujours commencer par des exemples parce que généralement, le formel, c'est pas clair au début. Je préfère commencer d'abord par un exemple, après on passera à la partie formelle. Donc, là, A donne A', donc Hadouma. Le A', qu'est-ce qu'il génère? S'il vous plaît, le A', qu'est-ce qu'il génère? A ou B. A ou B, c'est très bien. Voilà, donc là, vous avez compris. C'est-à-dire, vous pouvez voir ça comme le facteur commun, comme la multiplication, d'accord? Qui nous 2.5 plus, point c'est je veux dire étoile, 2.5 plus 2.6 par exemple, c'est équivalent à dire 2 points, d'accord, 5 plus 6. 6. D'accord, c'est la même chose, c'est la factorisation. 5 plus 6. Sauf que dans mon cas, l'étoile, c'est la concaténation.
Et le plus, c'est le ou. C'est hadaya, c'est ce ou-là. D'accord? Donc, le A', il va donner les parties qui ne sont pas communes. Donc, soit A, soit le B. D'accord? Pardon. Soit B. Donc, c'est comme ça que je factorise ma grammaire. Donc, je reviens à mon cours. Factorisation, bien sûr, la factorisation. Une grammaire factorisée est une grammaire dont tous les MDP d'une même règle, d'accord, ne commencent pas par le même symbole. C'est-à-dire, on a le but, c'est que le même symbole à gauche, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de factorisation à gauche. On a mis ce qu'il y a à droite. Moi, je fais des dérivations gauche et je regarde les débuts gauche. On est d'accord, les débuts, les parties gauche. Donc, je dois avoir les parties gauche qui sont différentes, qui ne contiennent pas les mêmes préfixes. D'accord? Donc, je vais faire une factorisation à gauche. Comment faire la factorisation? Pour chaque non terminal A, d'accord, c'est pour chaque règle, trouver le plus long préfixe, d'accord, qui m'a le cas de le plus long préfixe, c'était A. Qui est comme l'exemple AB. Donc, on a le plus long préfixe, c'est AB. On va qui dit A, on va qui dit B, ils sont différents. Je prends le plus long préfixe commun à deux de ces alternatives, au plus, qui ont deux de ces alternatives, ça veut dire c'est les MDP. Hein. D'accord? Donc, qui m'a là? Je vais remplacer, bien sûr, si alpha est différent de epsilon. Hein. Si alpha est égal à epsilon, c'est-à-dire il n'y a plus de préfixe. Donc, là, si j'ai une règle A donne alpha B1, alpha B2, alpha Bn, on voit que j'ai un ensemble de gamma, une suite de gamma, gamma 1, gamma 2, gamma P. Donc, bien sûr, les gamma I ne commencent pas par le alpha, le facteur commun. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire A, il va donner alpha, quelque chose. Donc, A'. D'accord? Et je garde mes gamma. Ils ne sont pas concernés par la factorisation. Ils ne contiennent pas le facteur commun. Ensuite, le A', il va donner les parties droites, donc bêta 1, bêta 2, bêta n. Donc, je recommence jusqu'à ce que je ne trouve plus aucun facteur commun. D'accord? Donc, en résumé, avant de faire une analyse LL1, je dois vérifier que ma grammaire n'est pas récursive à gauche. D'accord? Si c'est le cas, je dois passer à une récursivité droite. 2, je dois vérifier que ma grammaire est factorisée, d'accord? Mais il n'y a pas un facteur commun, d'accord, entre au moins deux MDP d'une même règle, d'accord? Donc, l'exercice, on l'écrit, mais il n'y a pas en fait, hein, il n'y a pas de... D'accord, on va juste dire que... Donc, je vais éliminer ça. Donc, voilà la grammaire que j'ai maintenant. Il y a la grammaire taille, la grammaire obtenue après élimination de la récursivité. Votre question, mademoiselle? Madame du alpha ما يقدرش يكون كيما شي إبسيلون يقدر يكون نون تيرمينال في لا كونديسيون قلنا سي ألفا يتيغال با إبسيلون يقدر يكون نون تيرمينال في هذا لو كا Oui. Oui. Vous prenez un préfixe. نعم Vous prenez le plus long préfixe. C'est-à-dire, c'est une suite de terminaux union en terminaux. D'accord. Tout ce qui est commun, je le prends. D'accord. Parce que même non terminal, là où il met les faits des débuts. Oui. Il met les mêmes débuts. Oui, j'explique. Merci. Par exemple, A donne, je ne sais pas, A, S, B, ou bien A, S, A, par exemple. Donc, là, c'est un préfixe qui est commun. D'accord? Donc, Hadouma, en réalité, même S, c'est un nom terminal. Quand je vais le réécrire, il va être réécrit de la même manière. C'est-à-dire, il peut donner les mêmes choses. Oui ou non? Il met les mêmes débuts. Quoi. Donc, je vais avoir toujours une ambiguïté. D'accord. C'est clair? Voilà, j'espère que c'est clair. Hein? Donc, la grammaire, voilà la grammaire que j'ai obtenue. Là, je n'ai pas de factorisation effectuée. Donc, on va dire pas de factorisation.
Bien, la grammaire est factorisée. Oui, mademoiselle. كيما في لا كيستيون تاع الاولى اليميناسيون تاع ريكورسيفيتي كوش ماشي كيما نديرو في تي دي زعما ايتيغالا دو نشوفو بارابور Oui, oui. Merci pour votre question. Donc, le cas, هذا, c'est dans le cas d'une récursivité gauche indirecte. D'accord? J'ai deux cas de récursivité gauche. Le cas de récursivité gauche directe, donc comment l'éliminer, on l'a présenté. Et on a présenté aussi le cas de récursivité gauche indirecte. Donc, quand il s'agit d'une récursivité gauche indirecte, on va appliquer l'algorithme qu'on a présenté aussi, dont vous parlez, mademoiselle. D'accord? Donc, là, je n'ai pas de récursivité gauche indirecte. Donc, là, je ne vais pas faire passer par une étape de remplacement, etc. C'est clair? J'ai une récursivité gauche directe. D'accord? Donc, il n'y a rien à remplacer. Revoyez l'algorithme, s'il vous plaît, revoyez le TN. C'est bon? Voilà. Maintenant, je continue. Donc, la grammaire obtenue est-elle LL1? Donc, on ne vous a pas dit LLK, attention. Donc, alors, LL1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer déjà l'ensemble first 1, follow 1, 2, 3. Donc, on a question 3. Donc, je vais calculer les ensembles first et follow. Donc, la grammaire fiha S. Donc là, ça va être S, T et T'. D'accord? Donc, first 1 et follow 1. Donc, les first 1 de S, où شنو هما? Les first 1 de S, c'est quoi? Là, c'est facile. Hein? C'est AB directement. D'accord? Donc, c'est l'ensemble A, B. Les first 1 de T, c'est quoi? Ce sont les first 1 de S. C'est ça? Donc, allez, c'est AB. S'il vous plaît, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein? Les first 1 de T', c'est quoi? C'est point virgule, B et le epsilon. D'accord? Donc, c'est first 1 de ça, union, first 1 de epsilon. First 1 de tout ça, c'est point virgule. First 1 de epsilon, c'est epsilon. Donc, attention, virgule, epsilon. Voilà. Maintenant, pour les follow. Pour les follow. Follow de S, c'est toujours dièse. D'accord? Attention, c'est S ou qu'un S là? Oui, attention, il y a autre chose. Hein. Alors, on dit le dièse toujours. Où se trouve le S? Le S se trouve ici. Donc, les follow de S, ce sont les débuts de T'. Les débuts de T', où je on dit point virgule. On dit le dièse. Le epsilon. Vu que T' peut donner epsilon, donc on peut se retrouver dans ce cas-là. Donc, les suivants de S, c'est quoi? Ce sont les suivants de T. On est d'accord? Donc, là, on dit de calculer les suivants de T. Quels sont les suivants de T? Les suivants de T, alors le T, il se trouverait le MDP. Seulement dans ce MDP-là, donc c'est la parenthèse fermante. Je pense qu'une fois on a fait le LLK, le LL1 vous paraît assez simple. Hein, d'accord? Donc, le T', les suivants de T', c'est quoi? Ce sont les suivants de T. D'accord? Donc, je prends parenthèse fermante. Et j'ajoute bien sûr la parenthèse fermante ici pour S. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Maintenant, voilà. Maintenant, la question, est-ce que G et LL1? D'accord? Donc, G et LL1, donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous calculez début, bon, S donne, pour S donne alpha, bêta. Je vais calculer début alpha, intersection, début bêta. Même chose là et même chose ici. D'accord? Si vous voulez, on fait de cette manière-là ou bien on fait directement la table d'analyse. C'est quand vous voulez. D'accord? Donc, pour cette règle-là, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas d'y avoir un problème. Oui ou non? Donc, là, qu'est-ce qu'on va écrire? Je reviens à l'intersection, ce que j'avais pris tout à l'heure. Les first. Je vais prendre ça, allez. Je copie juste pour avoir les symboles. Hein. Donc, là, je vais faire, me mettre devant le tableau. Ça va être plus simple. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? First 1 de A, tout simplement. Là, c'est très simple. Hein. First 1 de A, intersection first 1 de BT. D'accord? B, first 1 de BT. D'accord? Donc, ça donne quoi? Ça donne A, intersection B. Donc là, on couche une rolo. Qu'est-ce qu'on va dire? La règle R1, par exemple, allez, par exemple R1. 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 La règle R1 et LL1. Et LL1. D'accord? Maintenant, je vais vérifier pour la deuxième. Là, il n'y a pas d'intersection, donc il ne risque pas d'y avoir de confusion. D'accord? Donc, au niveau de T, je vais automatiquement choisir cette production. Il n'y a pas un autre choix. D'accord? Donc, peut-être le problème se pose ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. R1. Par exemple, R2. Et je vais calculer. First 1 de First 1, attention, de epsilon. Vu que c'est epsilon, je dois ajouter les follow 1 de T'. Voilà. Si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Pour moi, je refais les notions qu'on a déjà vues. Hein. Donc là, les first 1 de tout ça, donc je prends directement le point virgule. Et les first 1 de epsilon, donc makanwalo, je prends un follow de T'. Les follow de T', où je suis copier, donc. Et la parenthèse fermante. Donc là, l'intersection, c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux comprendre par là? C'est que R2, la règle R2 et LL1. D'accord? Donc, là, je peux dire que ma grammaire est LL1. Quand on a la table d'analyse, si je veux dessiner ma table d'analyse, donc, où sont les symboles اللي عندي? J'ai combien de symboles? A, B, point virgule, parenthèse fermante. D'accord? Donc, 5. Bon, bien sûr, je vous ai dit, on peut rajouter le dièse, mais bon, ce n'est pas utile. Donc, on a 2. Allez, je ne vais pas le rajouter. On dit 3 symboles. D'accord? Donc, on a dit S, on dit le T, ou on dit le T'. D'accord? Donc, là, les symboles terminaux que je peux générer, c'est A, B,
واش عندي parenthèse fermante, parenthèse ouvrante, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il y a en réalité les symboles هادوما نجيبوهم les débuts, d'accord? ما نديش directement tous les symboles terminaux. Je prends من هنايا ندي A وندي B, A, B, ندي point virgule, d'accord? Des points virgule. Je vais dire, attendez, je supprime ça. ندي le point virgule, d'accord? Ensuite, vu que j'ai epsilon, واش ندي les suivants de T'. Donc, ندي la parenthèse ouvrante. هادو هما les symboles اللي نقدر نسحقهم. Je peux rajouter les autres, mais vous allez voir, là, on n'aura pas de production. Donc, alors, les débuts, et voilà, j'ai calculé. Donc, vu que j'ai déjà calculé les first, les MDP, je peux les utiliser directement, d'accord? Ou je نقول, par exemple, le first, le MDP, c'est A, d'accord? Donc, où je نقول, si je suis au niveau de S et je veux générer A, je vais appliquer cette règle-là. Voilà. Maintenant, les first, c'est la règle hadia. Donc, si je suis au niveau de S, quels sont c'est-à-dire les first le MDB, c'est B, d'accord? Donc, si je suis au niveau de S et je souhaite générer B, je vais appliquer cette règle-là. S donne BT, d'accord? Maintenant, au niveau de T, si je suis au niveau de T, c'est les débuts de ST', donc c'est les débuts de S, c'est AB. Si je suis au niveau de T et je souhaite générer A ou B, je vais appliquer ces règles-là. Voilà. C'est très simple. Voilà. Si je suis au niveau de T', attention, si je suis au niveau de T', alors la règle, je vais l'appliquer dans quel cas? Dans le cas où je souhaite générer le point virgule. Donc, les débuts, le point virgule. D'accord? Donc, je vais appliquer quand je souhaite générer le point virgule. Par contre, dans quel cas je vais appliquer cette règle-là? T donne epsilon. Pardon, T' donne epsilon. Dans quel cas je vais appliquer T' donne epsilon? T' donne epsilon. Dans quel cas je vais l'appliquer? Quand je souhaite générer les suivants de T'. D'accord? Voilà les suivants de T'. Donc, ça se passe là. Suivant de T', c'est la parenthèse fermante. Quand je souhaite générer la parenthèse fermante, je vais appliquer T' donne epsilon. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, on voit que la table d'analyse est monodéfinie. D'accord? Table monodéfinie. Fini. Alors, G et, pardon, c'est G', hein, G' et LL1. Table d'analyse LL1. Voilà, donc elle est basée sur les débuts 1 suivants 1. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a fait l'exercice. Hein. Éliminer la récursivité gauche, donc on l'a fait. Factoriser la grammaire, donc il n'y avait pas lieu à factoriser dans ce cas-là. La grammaire obtenue est-elle LL1? Oui, elle est LL1. D'accord? Je vais vous dire pourquoi l'exercice HEDA, on a demandé à factoriser. En fait, il y a deux manières qui fait qu'on élimine. Je ne sais pas si je vous dis ça. Il y a deux manières comment éliminer la récursivité gauche. Soit j'écris comme ça, soit j'écris comme ça. T donne ST'. Le epsilon, il y a d'autres algorithmes, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres dans la littérature, vous pouvez trouver des références qui transforment la récursivité gauche de cette manière-là. C'est-à-dire, ils vont faire comme ça. Voilà. Donc, head l'écriture ou head l'écriture, elles sont équivalentes. Qu'est-ce que la littérature? Dans certains livres, vous allez trouver cette écriture.
OK, vous allez trouver cette. Nous, on se base sur cette écriture-là. Donc, Hadia, elle génère automatiquement un problème de factorisation. Là, il faudra toujours factoriser. Qui تكتبوا هاد l'écriture. D'accord? Donc, هنايا كي يكون عندي A donne A, par exemple, allez, A ou bien B. Donc, je peux la transformer en A donne B A prime ou bien epsilon, directement de l'epsilon. D'accord? back A prime donne le A hadaya que je dois générer de façon récursive. Donc, A prime ou bien A. D'accord? Donc, là, quand vous utilisez cette méthode de transformation, vous allez devoir à chaque fois factoriser. Un autre. Donc, là, on évite l'écriture. Donc, c'est pour ça que l'exercice hadaya, donc là, on fait les choses directement comme ça. D'accord? Donc, là, on évite la factorisation. Voilà. Mais je vous ai expliqué que dans le cas où si on vous donne dès le départ une grammaire qui contient des préfixes qui sont communs, donc vous devez passer par une factorisation. Donc, je récapitule. Quand j'ai devant moi une grammaire et je veux faire une analyse LL1, première chose, je dois vérifier si il n'y a pas de récursivité gauche. Donc, quand je dis récursivité gauche, ça peut être une récursivité gauche directe ou bien indirecte. Ensuite, je dois vérifier que ma grammaire est factorisée, d'accord? Ensuite, je dois vérifier si la grammaire est LL1 pour vérifier si la grammaire est LL1, donc vous pouvez c'est-à-dire dresser la table d'analyse et voir si elle est monodéfinie. Vous pouvez dire que votre grammaire est LL1. À partir de là, on peut exécuter l'algorithme d'analyse LL1 tel qu'on l'a vu. Voilà. Donc, voilà, je préfère m'arrêter là, le TD, hein, parce que vu que je travaille seule, donc on avance rapidement, je préfère laisser. Donc, il nous restera pour l'autre groupe, il nous restera la question de l'exercice 2. Donc, je vous invite à préparer. Hein. Donc, vous avez tous les éléments pour avoir une réponse juste. Maintenant, il nous reste l'exercice 4, qui est un cas d'une grammaire ambiguë. Donc, je pense que vous en connaissez quelque chose sur ces grammaires. Donc, c'est une grammaire qui permet de générer des expressions logiques. Donc, ça ressemble aux expressions arithmétiques, presque. Donc là, il y a un problème d'ambiguïté. Donc, vous devez expliquer pourquoi la grammaire est ambiguë. Est-ce qu'elle est LL1? Est-ce qu'elle est LLK? D'accord? Et vous devez proposer une grammaire équivalente, parce que généralement, quand on a une grammaire ambiguë, on doit proposer une grammaire équivalente pour pouvoir continuer à travailler. D'accord? Donc, il nous restera cet exercice. Essayez de le préparer, s'il vous plaît. On va faire ça ce mardi ensemble. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ok, on s'arrête là. Je vous remercie. À mardi. Très bien, merci. Merci. Au revoir.